Elle a tout perdu, trahie, humiliée, détruite par ceux en qui elle avait confiance. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il venait de créer la femme la plus puissante que ce monde ait jamais connue. Son nom, Mariam. Et ce soir, elle revient prendre ce qui lui appartient. Les lumières de Manhattan brillaient comme des étoiles artificielles, mais Mariam ne se laissait pas distraire. Son pas était ferme, son regard perçant. Son costume noir, taillé sur mesure, reflétait une élégance tranchante. Chaque passant s'écartait instinctivement, impressionné par son charisme silencieux. Pourtant, derrière cette façade de puissance, une tempête grondait. Ce soir, tout allait changer. Mariam n'était pas née dans ce monde de luxe. Enfant d'un village reculé d'Afrique de l'Ouest, elle avait grandi dans une pauvreté accablante. Sa mère, jeune et pleine d'ambition, l'avait abandonnée, la jugeant trop laide, incapable de réussir dans une société cruelle. Seule, elle trouva refuge chez sa grand-mère, une femme sage qui lui inculqua la résilience et la force de ne jamais se laisser écraser. Chaque nuit, elle s'endormait avec le rêve insensé de changer son destin. Loin de se résigner, Mariam se forgea un destin. Elle quitta son village, décrocha une bourse et atterrit à New York. Elle travailla jour et nuit, jonglant entre études et petits boulots. Affamée, humiliée, elle encaissa tout sans jamais fléchir. Ses efforts payèrent. Diplômée avec les honneurs, elle se fraya un chemin dans le monde impitoyable de la finance. Mais chaque succès attirait des regards jaloux. Parmi eux, Jonathan Carter, un magnate de la finance, voyait en elle une menace. Froid, manipulateur, il détestait perdre. Mariam savait qu'il attendait le moment idéal pour la faire chuter. Il l'observait, silencieux, un sourire carnassier aux lèvres, prêt à frapper dès qu'elle baisserait sa garde. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à conclure un contrat majeur, un email anonyme lui fit comprendre que tout était sur le point de basculer. Une enquête interne fut lancée. Mariam était accusée de fraude. Des preuves falsifiées l'incriminaient. Elle se retrouva isolée, trahie par ceux en qui elle avait confiance. Dans l'ombre, Jonathan Carter savourait sa victoire, persuadé d'avoir anéanti son adversaire. Refusant d'être une victime, Mariam plongea dans son propre passé, cherchant la faille. Ses recherches la menèrent à une découverte effrayante. Jonathan était lié à la disparition de sa mère. Ce qui était un simple duel professionnel devint une quête personnelle. Elle traça le fil des événements et comprit que sa chute n'était pas un hasard, mais une vengeance orchestrée depuis des années. Lors d'un gala, au sommet d'un gratte-ciel luxueux, Mariam confronta Jonathan. La tension était palpable. Devant l'élite new-yorkaise, elle exposa les preuves de ses manipulations, détournement de fonds, chantage, élimination de concurrents. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Jonathan tenta de nier, mais le vent avait tourné. La peur se lisait dans ses yeux. Alors que l'affaire éclatait au grand jour, une autre révélation secoua Mariam. Sa mère était vivante. Cachée depuis des années, fuyant une menace invisible, elle n'avait jamais cessé d'espérer retrouver sa fille. Leur rencontre fut un tourbillon d'émotions, mêlant douleur et soulagement. Un instant suspendu dans le temps. Lors d'une conférence dans une immense salle, avec écran géant affichant des titres de journaux, Jonathan Carter arrêté. Scandale financier, une femme brise le système corrompu. Mariam, debout sur la scène, regarde la foule devant elle. Chaque regard est posé sur elle, admiratif. Son cœur bat fort, mais cette fois, ce n'est pas de peur. C'est de fierté. Elle prend une grande inspiration. Je me suis battue toute ma vie pour en arriver là. Aujourd'hui, ce n'est pas ma victoire. C'est la vôtre. La salle éclate en applaudissements. Mariam sourit. Elle a gagné. Dans une salle d'interrogatoire sombre, l'odeur du café froid et des cigarettes consumées flottait dans l'air. Jonathan Carter était assis, menotté, son regard vidé, fixant un point invisible devant lui. Son empire était en ruine, son nom traînait dans la boue, mais un sourire sinistre étirait encore ses lèvres. Il n'avait pas tout perdu. La porte s'ouvrit lentement. Mariam apparut dans l'encadrement, vêtue d'un tailleur noir. Son regard était glacial, impénétrable. Elle prit place en face de lui, croisant les jambes avec une lenteur calculée. Alors, Carter, toujours persuadé que les femmes comme moi ne méritent pas leur place au sommet. Jonathan rit doucement, un rire rauque, brisé. Tu as gagné cette fois, Mariam.
Mais tu sais quoi? Le pouvoir ne disparaît jamais vraiment. Quelqu'un d'autre prendra ma place. Et toi? Tu verras à quel point il est solitaire d'être au sommet. Mariam se pencha légèrement, son ombre se projetant sur lui. Peut-être. Mais la différence entre toi et moi, c'est que je ne règne pas seule. J'ai construit quelque chose de bien plus fort qu'un empire. J'ai bâti une légende. Elle se leva et sortit sans un regard en arrière. Jonathan resta immobile, son sourire s'effaçant lentement alors que la réalité de sa chute le rattrapait. Dehors, sous la lumière des flashs des journalistes, Mariam inspira profondément. Ce n'était plus seulement sa victoire. C'était celle de toutes celles et ceux qui avaient été écrasés par des hommes comme Carter. Elle releva la tête et avança, prête à écrire le prochain chapitre de son histoire. Jonathan Carter fut détruit, son empire s'effondra. Mais pour Mariam, la vraie victoire était ailleurs. Elle quitta la finance et fonda un empire dédié à l'émancipation des femmes. Elle transforma sa douleur en une force imparable, aidant celle que la société voulait effacer. Sous les néons de Manhattan, Mariam marcha, cette fois sans crainte. Elle avait conquis son destin, vaincu ses démons. Elle a gagné bien plus qu'une revanche. Elle est devenue une force inébranlable, une inspiration pour des millions de personnes. Maintenant, plus personne ne lui dicterait jamais sa valeur. Son histoire ne faisait que commencer. Nous sommes tous confrontés à des épreuves. Certains nous brisent, d'autres nous façonnent. Mais ce qui définit réellement une personne, ce n'est pas d'où elle vient. C'est jusqu'où elle est prête à aller pour écrire sa propre légende. Si cette histoire vous a inspiré, aimez cette vidéo et partagez-la à ceux qui ont besoin d'une dose de motivation. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des histoires les plus captivantes.